Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Alors je voulais vous parler aujourd'hui de cet article, des températures historiquement basses dans une grande partie des États-Unis qui menacent de ruiner la fin de la saison de récolte. Alors vous pouvez choisir, j'ai mis deux articles qui en parlent. Alors voilà ce qui se passe. Donc nous avons vu beaucoup d'autres crues historiques en octobre dans les villes de l'ouest du pays. Exemple au Montana, moins 7,8 les 29 et 30 octobre, Casper, Wyoming, Grand Junction, Colorado, etc. Et dans la dernière ligne en bas, on nous dit « Nous n'avons jamais rien vu de tel au cours du mois d'octobre, même dans le temps. » Et si je lis la dernière ligne de l'article de SOTT, les températures au cœur du pays seront jusqu'à 10 degrés centigrades sous la normale et, malheureusement, environ la moitié du maïs n'a pas encore été récolté. Encore une fois, j'ai mis les liens de ces deux excellents articles dans la section description qui accompagne la vidéo. Ok, tous ces problèmes-là semblent être causés par le jet stream qu'on appelle le courant jet. Voici ce qui a l'air à se passer actuellement. Donc, à gauche, nous avons une image que nous venons de voir du jet stream, et à droite, une autre image du jet stream. Bon, remarquons dans l'image de gauche à quel point l'air arctique descend beaucoup sur la côte est du continent américain, tandis que dans l'image de droite, c'est tout le continent nord-américain qui est sous l'air froid. L'image du jet stream qui couvre tout le continent nord-américain vient de cet article ici. Alors le titre de cet article c'est « On saute par-dessus l'automne. Il y a des changements importants en Saskatchewan avec un potentiel risque de neige. » Alors on mentionne dans l'article Alberta, Saskatchewan, Colombie-Britannique, risque de neige dans ces régions, ce qui est inhabituel. Ici, dans cet article de Radio-Canada, on mentionne clairement l'augmentation récente des phénomènes météorologiques extrêmes en Europe est liée à des anomalies du courant jet stream polaire de l'Atlantique Nord. Un peu plus loin dans l'article, on mentionne que les chercheurs ont pu établir que les fluctuations croissantes de la trajectoire du courant jet de l'Atlantique Nord depuis les années 1960, ça coïncide avec des événements météorologiques extrêmes en Europe. Et dans le dernier paragraphe, depuis 1960, nous remarquons une augmentation du nombre d'années durant lesquelles le courant jet se situe dans une position extrême et cette augmentation est sans précédent. Bon, on s'en va vers une autre page du même article. Alors, vous pouvez mettre sur pause pour lire au complet. Si je lis ce qui est écrit au milieu, les vagues de chaleur et la sécheresse qui sont liées au courant jet s'ajoutent aux températures associées au réchauffement de la planète. C'est un double coup dur. Même situation en Amérique du Nord, je lis le dernier paragraphe. Le froid extrême et la neige de cet hiver dans le nord-est de l'Amérique du Nord et la chaleur et la sécheresse extrême en Californie et dans le sud-ouest américain sont liés à la position hivernale du courant jet de l'océan Pacifique Nord. Je m'en vais lire maintenant un article de CNN, c'est moins récent, ça date du 10 octobre, mais c'est quand même intéressant. Alors, les températures pourraient baisser de 50 degrés en 24 heures. C'est un record historique de neige. Alors, rappelons que l'article date du 10 octobre. Une intense et potentielle chute historique de neige est prévue pour commencer. Ça va laisser de la neige à partir de mercredi. Alors, on mentionne en gros au milieu de l'article, les températures à Denver pourraient plonger de 50 degrés. Une autre page du même article. Alors, Amarillo, on pourrait passer de 85 degrés à 29 en 36 heures seulement. Minneapolis, de 65 à 33 degrés en 33 heures. Kansas City, de 71 à 41 degrés en 15 heures. Albuquerque, de 70 degrés à 29 degrés seulement en 15 heures. Et dans cette page, on annonce qu'il pourrait y avoir jusqu'à un pied ou deux de neige, c'est-à-dire peut-être jusqu'à 60 cm de neige avec des vents de 40 à 50 km à l'heure. Et bien entendu, toutes ces nouvelles-là ne passent pas inaperçues. Un compatriote québécois qui mentionne, qui fait un bon travail de recherche. Alors, des centaines de milliers de personnes comme ça, qui sont vraiment affectées énormément par toutes ces intempéries qui frappent un peu partout dans le monde. Alors, comme d'habitude, si vous voulez voir la vidéo, j'ai mis le lien dans la section description. Et ça m'amène à cet article-là. Le Canada est vulnérable aux tempêtes solaires. Et c'est dans cet article qu'on mentionne. Les drôles ne savent plus où aller, Internet flanche, la télévision et les téléphones aussi. La moitié des avions doivent être détournés des gros aéroports.
Il faut redémarrer les satellites militaires, les foreuses des mines perdent la boule, nous n'en sommes pas conscients, mais un épisode de météo orageuse dans l'espace peut avoir des conséquences considérables sur la Terre. Donc, il y a non seulement le jet stream qui est déréglé, mais la magnétosphère aussi, le bouclier magnétique qui nous protège des tempêtes solaires. Il y a d'autres internautes aussi qui nous offrent des images vraiment spectaculaires. Alors, cette vidéo-là, elle dure plus d'1 heure. Toutes sortes d'images, des choses qu'on ne voyait jamais auparavant. Un ciel coloré comme jamais, entre autres. Une autre vidéo ici mise en ligne il y a 11 heures, donc probablement lundi soir vers 18 heures. Voici un extrait. C'est très inhabituel, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est? Une formation nuageuse un peu exceptionnelle? Un ovni, probablement pas. Un noyau d'étoiles? Possiblement. En tout cas, les phénomènes bizarres qu'on peut voir dans l'air se multiplient. Une autre vidéo. Alors, ce qu'il faut surveiller ici, c'est la coloration des nuages. Alors, le ciel change complètement de couleur. J'ai déjà vu un peu la même chose au-dessus de la ville de Québec où je demeure. Alors, c'était moins spectaculaire, évidemment. Ça passe du rouge au jaune, au vert, au bleu. Ça fait penser un peu aux couleurs d'un arc-en-ciel. C'est pas de la poussière dans l'atmosphère, c'est pas de la poussière volcanique. Ça ressemble vraiment aux couleurs d'un arc-en-ciel, donc c'est probablement d'origine électromagnétique. On a rendu que c'est maintenant quasiment violette. Ça va changer encore. Alors c'est pas étonnant, avec le bouclier magnétique de la Terre qui s'affaiblit, on voit de plus en plus toutes sortes de colorations bizarres dans le ciel. C'est une vidéo qui vient des réseaux sociaux. On s'est rendu complètement bleu. Alors avec toutes les explosions solaires qu'il y a, le fonctionnement anormal du Soleil, combiné avec la faiblesse de la magnétosphère, le bouclier magnétique qui protège la Terre, eh bien c'est des choses qui peuvent arriver. Je ne sais pas dans quelle région ça a été pris, dans quel pays, je ne sais pas quand, mais ces images-là sont bien réelles. Ok, on s'en va vers quoi? Il y a quelques années, je publiais un article sur mon blog, Le chaos climatique et les 7 années de vache maigre. Alors, le titre de l'article, ça réfère au texte biblique du prophète Joseph, qui avait décodé un rêve pour le pharaon. Alors, 7 années de vache grasse, 7 années d'abondance, suivi par 7 années de vache maigre, c'est-à-dire 7 années de famine. Alors, on s'en va vers des années de famine. J'ai écrit sur l'écran ici, je ne veux pas être alarmiste, mais il le faut, c'est nécessaire. C'est évident, voyez-vous, un minimum de recherche et on s'aperçoit que année après année,
on perd des récoltes. De plus en plus. Bon, actuellement, probablement qu'on a encore des surplus pour un an ou deux que ça pourrait durer, mais ensuite, quand on n'aura plus de surplus et quand on va dépendre des récoltes saisonnières actuelles, comment est-ce qu'on va se débrouiller? Il faut prévoir une augmentation des prix, certainement. Maintenant, j'aimerais terminer avec un extrait de cette vidéo. Alors, voici l'extrait en question. Préparez-vous à des gros changements, des changements qui vont être ça. Les changements climatiques sont là, ils vont s'intensifier, on va aller voir aussi ce que ça donne. Les changements sociaux, financiers, vous avez vu ce qui est arrivé avec la Fed. On continue à baisser les taux d'intérêt parce qu'on se prépare pour une crise économique majeure qui s'en vient. On essaie de ralentir cette crise économique-là. La Fed continue à imprimer. On dit qu'on n'est pas en quantitative easing. Hein? Non, on n'est pas en train d'imprimer de l'argent pour sauver des banques, mais c'est ça qu'on fait pareil. On ne veut pas l'admettre, mais c'est ça qu'on fait dans les faits. 75, 100 millions, 100 milliards, 150 milliards par soir ou par jour que la Fed imprime. Son bilan est en train d'être catastrophique. On va se retrouver à 3 trilliards de cet argent-là imprimé. Et voilà, c'est tout pour l'extrait vidéo. Et le pire, c'est que Freedom News Network, j'en ai marre, a raison. En imprimant des centaines de milliards de dollars comme ça, qui n'ont finalement aucune valeur, qu'est-ce que ça donne? Alors, une autre vidéo, pour terminer. Alors, une vidéo qui a été mise en ligne le 11 octobre par East the Lamb. Alors, voici une image. Donc, ils ont injecté dans l'économie le 23 septembre 75 milliards, le lendemain un autre 75, le 25 septembre, 26 septembre, 27 septembre. Alors, ils rajoutent comme ça à coût de 75 milliards. Une dernière image pour terminer. Alors, ça vient de la même vidéo de East the Lamb. On voit encore les montants de 75 milliards qui ont été rajoutés dans l'économie comme ça. C'est une nouvelle intéressante. Est-ce que le gouvernement vous a donné de l'argent? Moi, en tout cas, ils m'ont donné aucun argent. Tout l'argent va pour les banques. Ainsi, on a l'impression que l'économie fonctionne normalement. Les banques continuent à prêter de l'argent et c'est comme ça qu'on a l'impression que tout fonctionne normalement. Sur quoi est basé l'argent? L'argent est supposé être basé sur des réserves d'or, c'est ce qu'on nous a toujours dit, sur le PIB ou n'importe quoi. Maintenant, il faut en arriver à la conclusion suivante. L'argent est basé sur la capacité des populations à rembourser les intérêts sur les dettes qui sont finalement complètement irremboursables. Tous les gouvernements sont endettés, et parmi tous les pays dont les gouvernements sont endettés, les populations sont endettées, abominablement. Ce sont toutes des dettes irremboursables. Alors c'est pour ça qu'on continue d'injecter toujours des centaines de milliards de dollars. C'est pour que les banques puissent continuer à prêter de l'argent à des pauvres gens qui ne pourront même pas rembourser. Une autre nouvelle intéressante. Voici comment ça fonctionne. On s'envoie sur notre moteur de recherche préféré et on recherche cimetière d'autos neuves. Où vont les autos invendues? Alors, depuis des années, toutes les autos qui sont invendues sont accumulées comme ça, à ciel ouvert, dans des grands endroits, et c'est toutes des autos neuves qui ne seront jamais vendues. Ainsi, l'industrie continue à fonctionner et on a l'impression que tout va bien. Et le tour est joué. Alors, certains médias en ont parlé, ça date de 2014, ça a paru sur Météo Média, et il y a une vidéo, des cimetières de voitures neuves. Donc, ce média-là, n'infirme pas ou ne confirme pas cette nouvelle, ça fait un peu partie de la théorie du complot, mais les images parlent par elles-mêmes. Je ne sais pas si j'ai le droit, je vais vous présenter une partie de la vidéo qu'il y a sur Météo Média. Il y a une série d'articles sur le web qui nous frappent depuis quelques temps, depuis quelques jours, concernant la fabrication outre mesure de voitures, donc chez nos constructeurs automobiles. Et ce n'est pas que l'affaire de l'Amérique du Nord, mais c'est mondial. Les constructeurs de voitures automobiles poursuivent la cadence de production et à la sortie de leurs usines, imaginez, on stocke les véhicules invendus. Et là, ce que vous voyez ici, ce sont des millions de ces voitures qui dorment au soleil sur d'immenses terrains de stationnement aux États-Unis, en Russie, en Espagne, en Grande-Bretagne. C'est incroyable. Et regardez ça, il y a tellement de véhicules qui ne sont pas vendus que même les constructeurs automobiles n'ont pas d'autre choix, semble-t-il,
que d'acheter d'autres terrains pour remiser les véhicules invendus. Et il semble qu'il est plus rentable de fabriquer plus de véhicules et d'entreposer le surplus que de vendre à moindre coût et de licencier de la même façon du personnel. Résultat, des véhicules neufs qui se détériorent sur des kilomètres de terrain à travers la planète. Je vous invite à aller voir mon blog sur le web de Météo Média. Vous allez avoir des liens justement pour aller voir justement ces articles qui ont été faits concernant cette histoire. Et vous allez voir, je vais vous montrer quelques images ici, mais il y en a beaucoup d'autres encore. Vous allez pouvoir faire une opinion et ça va jaser dans les chaumières sûrement ce soir en rapport avec ce que je vous raconte aujourd'hui. Assez impressionnant et plutôt perturbant. On s'en va où avec tout ça? Pour l'environnement, j'entends. Et voilà où nous en sommes en ce qui concerne l'environnement, en ce qui concerne la dégradation du climat climatique, en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne les voitures neuves qui sont entreposées et qui se détériorent. Les grands médias n'en parlent pas. Alors, c'est comme si tout allait bien. On a l'impression que tout va bien, mais ça laisse présager autre chose. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Ici Ben Garneau qui vous dit merci d'avoir vu la vidéo et je vous dis à la prochaine.